Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être sorti dans les années 90. Voilà, donc ils ont 35 ans d'expérience, ils savent de quoi ils parlent. Personnellement, c'est un jeu que j'adore parce que les parties ne se ressemblent pas. En tout cas, avec mon deck suprême, elles ne se ressemblent pas. Vous pouvez jouer toujours, vous pouvez continuer à jouer avec des cartes physiques dans des clubs. Dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, il y a des clubs Magic. Vous pourrez jouer avec des cartes physiques. L'inconvénient, c'est qu'il faut acheter des cartes. Voilà. Donc vous allez devoir dépenser de l'argent pour jouer. Alors que sur MTG Arena, il y a des codes promotionnels qui existent. J'ai mis l'adresse d'un site, notamment de Magic, dans ma playlist de bienvenue. J'ai mis l'adresse d'un site où il y a une trentaine de codes promotionnels pour obtenir des cartes gratuites. Moi, j'ai 150 ou 200 cartes dans ma bibliothèque. J'ai payé 0 €, 0 centimes. Donc ça vaut le coup. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y aura toujours un adversaire pour vous jouer avec vous. Donc soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez doué, mais il fait quelques heures tactiques que ne ferait pas un joueur humain. Donc c'est un peu plus facile de jouer, de gagner contre Sparky que contre un humain. Voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire un point de vue, pour vous faire une idée de ce qu'est MTG Arena. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner et surtout passer à visionner ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer plus qu'autre chose. Donc si vous voulez regarder ces vidéos, passez sur tablette ou ordinateur, je vous en supplie, faites-le pour vous, vous me remercierez et vous aurez une expérience de jeu bien meilleure. Voilà, donc ce soir j'ai envie de jouer, ça tombe bien, et j'ai envie de jouer contre, je ne sais pas quel deck je vais prendre. La dernière vidéo j'ai joué avec le deck Dragon et Gobelin. Là j'ai envie de jouer avec le deck Ange et Dinosaure, vous allez voir ce que ça donne, on va voir le deck en lui-même. C'est un moment que j'ai pas joué, donc c'est un deck avec des anges et des dinosaures. Donc, des dinosaures, c'est des grosses bébêtes qui font très mal, mais qui sont rampantes, donc qui ne peuvent pas contrer des créatures qui ont le vol. Et les anges, elles ont le vol, donc elles peuvent contrer des créatures qui ont le vol. Donc c'est un deck de 60 cartes. Deck de 60 cartes, c'est le standard hein, sur Magic. Les decks font 60 cartes, on peut faire beaucoup plus. Moi j'ai un deck suprême qui fait 249 cartes. Voilà, et dans ce deck Ange et Dinosaure, j'ai 14 cartes de mana blanche, 7 de mana rouge, 9 de mana verte et 30 terrains. Voilà. Normalement, le nombre de terrains pour un deck de 60 cartes, c'est 24 terrains. Ça veut dire 40% des cartes, ce sont des terrains. Moi j'ai mis 30 parce que mes créatures sont assez demandent beaucoup de mana, donc je suis passé de 24 terrains à 30. Donc vous pouvez voir, j'ai 12 anges, j'ai 11 dinosaures, j'ai 2 planeswalkers. Les planeswalkers, ce sont des cartes spéciales. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous soutenait dans votre combat. Et j'ai 30 terrains, voilà. Donc on va jouer ça. On va voir ce que ça donne. J'ai joué contre un humain. Donc on a chimie. Voilà, j'espère avoir une bonne main. J'espère commencer. J'espère que vous aurez une bonne expérience avec cette vidéo. Alors je vais essayer de moins parler parce que je parle beaucoup, donc ça peut vous saouler. Je vais essayer de moins parler. Je joue contre Kaiser Dragon, donc un Allemand sûrement. Vous commencez, donc j'ai 3 mana vertes, donc 3 forêts, 3 mana vertes.
J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana, l'ange de Serra pour 5 mana, Chandra Forge Flamme pour 7 mana et Miradosor Féodel pour 4 mana. Allez, je ne sais pas ce que je peux faire. Je vais faire un mulligan parce qu'il me faut des cartes blanches. Il me faut des cartes blanches, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, j'ai une forêt, une mana verte, j'ai la Séraphine de l'Avant-Garde, un ange pour 4 mana dans un blanc, Conférer l'excellence pour 3 mana, et Brontodonte déchaîné pour 7 mana. Allez, je garde 6 cartes. Quand vous faites un mulligan, vous êtes obligé de vous défaire d'une carte, donc vous faites un mulligan, vous défaussez une carte. Si ça ne vous correspond pas, vous faites un deuxième mulligan, vous défaussez de 2 cartes, etc. etc. Je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans parce que sinon vous n'allez pas assez avoir de cartes pour jouer. Donc je mets une montagne de côté, j'ai 2 montagnes, j'en mets une de côté. Voilà, j'ai dit bonjour parce que je suis poli. Et je vais jouer une plaine, donc une mana blanche. Donc les plaines, les manas, ça sert à invoquer des créatures. Donc par exemple la Séraphine de l'Avant-Garde, vous voyez en haut à droite, il y a un 3 et un symbole blanc. Ça veut dire qu'il faut 4 manas dans une blanche pour l'invoquer. Conférer l'excellence, vous voyez en haut à droite, il y a un 2 et une forêt. Ça veut dire qu'il faut 3 manas dans une forêt pour l'invoquer, etc. etc. Je range mes cartes. Je veux une forêt, parce que j'ai des cartes qui demandent des forêts. Donc je joue une forêt. Au prochain tour, j'aurai 3 manas avec la montagne. Je pourrai jouer le l'ange éblouissant. Mon adversaire a joué une montagne et une forêt. Et il a invoqué la progéniture agressive, une créature 3-2 piétinement. Le piétinement, c'est en fait une créature inflige son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. Donc une créature 3-2, à chaque fois qu'un autre dinosaure que vous contrôlez arrive, vous pouvez faire que la force de base de la progéniture agressive devienne égale à la force de cette créature jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, donc je joue une montagne, donc j'ai 3 manas, donc je peux jouer Conférer l'excellence, mais il faut une créature. Donc je joue l'ange éblouissant, une créature 2-3 vol. Pardon. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc ça c'est bon. Il a le halo là, vous voyez, il y a un halo autour de la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut attaquer qu'au tour suivant. Voilà. Les seules cartes qui peuvent attaquer au tour où elles arrivent en jeu sont les cartes qui ont la célérité. Donc il a joué un 3e terrain. Il a 2 terrains multicolores et un terrain vert. Donc il a 3 manas, donc il peut invoquer une créature qui a 3 qui demande 3 manas. Il ne le fait pas. Ah, moi je joue une montagne. J'ai pioché l'ange de Serra, une créature pour 5 manas, donc 2 blanches, vol vigilance 4-4. Je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde. Vol, une créature 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Donc je peux jouer ça, ou je peux jouer Conférer l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc je peux booster ma créature ou jouer ma 3-3. Allez, je booste ma créature. Donc ma créature va passer à 6-7. Elle va acquérir le piétinement. Et j'attaque. Comme c'est une créature volante, il ne peut bloquer que par une créature volante ou qui a la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte pour dézinguer les créatures avec le vol. Il ne l'a pas, donc il va prendre normalement 6 points de dégâts. À moins qu'il sorte une carte, là vous voyez c'est sa main est là, ma main est là. À moins qu'il sorte une carte du style détruisez cette créature, etc., etc. On va voir. Il réfléchit. Et il prend 6 points de dégâts, 14 à 20. Bon, ça veut rien dire. Hein. Dans Magic, il y a souvent des retournements de situation. Donc 6 points d'écart, c'est rien du tout. À lui de jouer.
consulte ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire consulte ses cartes. Il joue un autre mana multicolore et il invoque le paléontologue intrépide 2-2. Si on l'active, on ajoute une mana de la couleur de votre choix. Et pour 2 mana, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Vous pouvez lancer des sorts de créatures dinosaures parmi les cartes que vous possédez exilées par cette créature. Si vous lancez un sort de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur fatalité sur elle. J'ai une autre montagne, j'ai 5 mana. 5 mana, 3 rouges, une verte, une blanche. Je peux invoquer la Séraphine de l'Avant-Garde 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez un. Donc j'ai gagné un point de vie parce que grâce à l'ange éblouissant. Et donc j'ai surveillé un, ça veut dire que je regardais la carte qui est au-dessus de ma bibliothèque. Ma bibliothèque elle est ici. Voilà, j'ai une récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et elle vole. Allez, je garde. Donc ma prochaine carte, ce sera la récompense angélique. À moi de jouer. Je continue d'attaquer avec mon ange éblouissant. Il ne peut pas bloquer. Il regarde ses cartes. Peut-être qu'il a une carte du style détruire cette créature. Ah, il booste sa créature. Il a une 4-5 maintenant qui a la portée. Donc il a détruit ma créature. C'est pas grave, j'en ai d'autres en rab. À lui de jouer, il joue une mana rouge. Donc il a 5 terrains, donc 5 mana. Donc il peut invoquer une créature à 5 mana. Et il invoque le Raptor imposant. Une créature 5-3. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 forêts. Donc, normalement il devrait attaquer là avec sa 5-2. Il a boost à 7-2. Et il n'attaque pas. À moi de jouer. Je n'ai pas de terrain, donc je ne peux pas jouer de créatures. Je ne peux pas invoquer de créatures. Je vais attaquer. J'attaque. Il fait 3 points de dégâts, il a 11 points, j'en ai 21. Il rajoute 2 forêts dans son stock de mana avec son Raptor imposant. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 7, il a 7 mana. Il invoque l'Altisor paniqué, une créature 4-5 portée. Donc portée ça veut dire qu'elle peut se battre contre une créature qui a le vol. Et si on l'active, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Activer une carte, c'est la mettre, elle s'incline sur le côté droit, ça veut dire qu'on l'utilise. Il invoque, ils sont passés par là, un rituel, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez, enquêtez. Enquêtez, il a créé un jeton indice, donc pour sacrifier ce jeton, piochez une carte. Il a un jeton trésor, ajoutez un mana de couleur de votre choix. Il attaque avec sa 4-2. Je ne peux pas bloquer parce que ma créature est engagée. Quand une créature attaque, elle s'engage. Et quand elle est engagée, elle ne peut pas bloquer. Donc j'ai un autre ange éblouissant. Il a une créature avec la portée 4-5. Donc je ne peux pas jouer parce que j'ai une 3-3. Donc si je me battais, si ma Séraphine de l'Avant-Garde se battait contre son Altisor paniqué, je lui ferai 3 points de dégâts, il a 5 points d'endurance, 5 moins 3 égale 2, il survit. Et il me fait 4 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 4 égale moins 1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà, il faut savoir ne pas attaquer parfois dans Magic. Il rajoute 2 mana verts. Donc il a 3 et 3, 6, il a 8 mana à disposition. Donc il peut invoquer une créature, une grosse créature. Fait fissuration. La fissuration inflige 3 blessures à une créature ciblée. Ça c'est typique du rouge ça. Il pioche une carte. C'est typique du rouge ça, infliger des dégâts à une créature. Il invoque le Plétineur des cavernes. 7-7.
Quand cette créature arrive, regarde-deux, donc il regarde les deux premières cartes de sa bibliothèque. Cette créature, pour 3 mana, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Donc il a des grosses créatures. Hein. Je vais bloquer avec mon... Je bloque avec mon ange éblouissant, je bloque son rapporteur imposant. Comme ça j'évite de prendre 5 points de mana. Par contre, 5 points de dégâts. Par contre, je prends 7 points de dégâts avec sa progéniture agressive. Donc je passe de 17 à 7 à 10. 10 à 11, voilà, comme je vous l'ai dit. Hein. 7 points d'écart, c'est rien du tout. Alors, je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde 3-3. Une créature vole et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez-la. Donc il a 5 créatures, dont une 7-7, une 4-5. Il m'inflige 2 points de dégâts, j'ai 8 points de vie. Il a 7 et 2, il a 9 mana. Il invoque la communion avec la nature. Donc c'est regarder les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Il révèle une carte. Il révèle une créature célérité 2-3. Il détruit mon ange. Bon là il me faut de la mana là. Là il me faut de la mana, j'ai pas assez de mana pour invoquer mes créatures, il me faut de la mana, il me faut des terrains. Les terrains, un terrain c'est un point de mana. Il a 6 créatures dont une 7-7 et une 5-3 et j'ai aucune créature pour bloquer, voilà, donc il attaque avec tout, donc là je meurs. Voilà, donc je meurs, j'ai une belle mort. Moins de 15 à 11. C'est une défaite nette et sans bavure. Voilà, donc il avait une 7-7, une 4-5, une 5-3. J'ai manqué de mana. On va rejouer. J'aime pas rester sur une défaite, donc je vais rejouer. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je me bats contre Dragon Sun, le dragon du soleil. Voilà, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous les vidéos, et s'il vous plaît, soyez sympa. Si vous êtes sur ordinateur ou tablette, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules pour me laisser un commentaire, pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quel sujet vous aimeriez que j'aborde, etc., etc. Alors l'adversaire joue en premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai le gueule de hache pionnier pour 4 mana dans une verte. Quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Ensuite j'ai le Miradosaur Fléodel pour 4 mana, donc 2 vertes, une créature 4-5 qui a la portée, donc il peut défendre ou attaquer une créature qui a le vol. Et je peux conjurer des cartes avec. Et enfin j'ai le Brontodonte déchaîné pour 7 mana, donc 2 verts, une créature 7-7 piétinement, et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc admettons, j'ai 5 terrains sur le champ de bataille, j'invoque le Brontodonte déchaîné, je le fais attaquer. 7 + 5 égale 12, il passe de 7-7 à 12-12. Allez, je vais garder ces cartes. Voilà. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que j'aurai de la mana, il me faut de la mana verte quoi. À l'adversaire de jouer.
prend son temps. Alors quand on joue avec un humain, le temps est limité. Là, vous voyez, il y a un sablier qui s'est déclenché. Et à la fin du sablier, s'il n'a pas joué, il passe le tour. À moins qu'il ait un autre sablier de réserve. Mais là, vous voyez, il a 0 sablier de réserve. Donc s'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Voilà, il passe le tour. Alors je pioche une forêt, ça c'est bien parce que comme ça me fait 2 forêts. Je vais pouvoir invoquer mes créatures vertes. Il prend son temps. Peut-être qu'il n'a pas assez de mana pour jouer. En général, quand on a la mana, on la pose. Peut-être qu'il n'a pas de carte de mana dans son jeu. Voilà, le sablier se déclenche. Bon, alors moi j'ai le gueule de hache pionnier, une 4-3 quand cette créature arrive à l'explore. J'ai le Miradosaur Fléodel pour une 4-5 portée. Je peux conjurer une carte appelée Pétillement Sauvage, une carte Naturalisation. J'ai le Brontodonte déchaîné pour 7 mana, dont 2 vertes. Une très bonne créature, c'est le Brontodonte déchaîné, je vous la conseille. Il passe encore son tour. Je joue une plaine. Donc je peux jouer mon Giada Fontaine de l'Espoir que je viens de piocher, une créature de 2, vol, vigilance. Donc une créature qui a le vol ne peut pas être contrée, excepté par une créature qui a le vol ou la portée. Et la vigilance, c'est attaquer, ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire que quand vous avez une créature qui attaque, elle s'engage, elle s'incline sur le côté droit sur l'écran. Et elle ne peut pas défendre au même tour, à part si elle a la vigilance. Donc cette créature a la vigilance, donc elle va pouvoir attaquer et défendre au même tour. Par contre, elle a le mal d'invocation. Là, vous voyez un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer au tour où elle arrive sur le terrain. Elle peut défendre, mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Excepté si elle a la célérité, auquel cas elle peut attaquer au moment où elle arrive sur le champ de bataille. Voilà. Donc j'ai une créature 2-2, ange, vol, vigilance. Et je vais l'activer. Non, c'est au tour de l'adversaire. Je joue toujours le sablier. Là, il a un problème. À mon avis, il n'a pas de mana il n'a pas de carte de mana dans sa main. Il a sûrement concédé la partie. C'est clair, il n'a aucune carte de mana dans sa main, sinon il l'aurait joué depuis longtemps. Voilà, il concède la partie. Il devait avoir 0 carte de mana. Allez, on va jouer une autre partie. J'ai perdu une partie, j'ai gagné une partie. Et on rejoue. Alors je récupère 25 points d'expérience et une carte. Vous voyez, vous avez des récompenses, vous gagnez des cartes. Donc là, je gagne le croiseur de percée des maréchaux pour 3 mana, une créature 6-5. Quand ce véhicule arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Épuisement. Ce véhicule devient une créature artefact. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Très bien, je le récupère et je rejoue. Voilà, donc j'espère que vous aimerez ce jeu autant que j'aime. Je joue contre Stéréodactyle. Vous commencez, très bien. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana, dont 1 blanc. J'ai éclair explosif pour 1 mana. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 4 blessures à la place. J'ai l'automatosaure pour 4 mana dans une rouge. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Concède la partie, décidément.
l'importance d'avoir une bonne main de départ. Et si vous n'avez pas une bonne main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire repiocher une autre main. Sachant qu'à chaque fois que vous faites un mulligan, vous devez vous défaire d'une carte. Donc une main c'est 7 cartes. Si vous faites une mulligan et vous repiochez une autre main, mais vous devez mettre de côté, abandonner une joue contre LT50. Donc quand vous faites un mulligan, quand vous faites un premier mulligan, vous avez 7 cartes. Vous devez vous débarrasser d'une carte, donc vous avez plus que 6 cartes. Si vous faites un deuxième mulligan, il doit vous rester que 5 cartes, etc. etc. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai l'ange d'Acera pour 5 manas, donc 2 blanches. J'ai la cavalerie du soleil incandescent pour 2 manas dans une rouge. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai le gueulefoie tremble-terre pour 6 manas dans 2 verts, une créature 6/6 piétinement. Quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. Enfin, j'ai le brontodonte déchaîné pour 7 manas donc 2 verts, une créature 7/7 piétinement. Allez, alors est-ce que je garde ou pas? Allez, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et il joue une île. Une île, c'est la mana bleue. La mana bleue, c'est typiquement la carte de manipulation. C'est du style. C'est des cartes du style renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire, etc. etc. Je vais jouer une montagne. Parce que mon but là, c'est de jouer la cavalerie du soleil incandescente dès que je peux. Donc il me faut une montagne et une mana de n'importe quelle autre couleur. Il pose une deuxième île. Donc il a 2 manas, donc il peut invoquer une créature avec 2 manas. Il consulte ses cartes. Il analyserait blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Là il vient d'invoquer le chaman Sanro, une créature 2/1, et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai pioché une plaine. Je vais jouer une plaine. Je vais jouer une plaine parce que j'ai l'ange de Acera qui demande 2 manas blanches. Donc je joue une plaine et je peux jouer le cavalier du soleil incandescent. Créature 2/2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, une créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai une 2/2, il a une 2/1. Si on se bat, je lui inflige 2 points de dégâts. Il a 1 point d'endurance, 1-2 égale -1, il meurt. Et il m'inflige 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-2, 0, je meurs. Voilà. Quand on se bat, créature contre créature, les créatures s'infligent simultanément des points de dégâts, à moins qu'elles aient l'initiative. Voilà. Alors là, il a invoqué le garde de l'île d'Evos, une créature 2/2 vol. À lui de jouer. Il n'attaque pas. À moi de jouer. Je peux jouer une forêt. Je peux jouer une forêt ou une montagne. Sachant que je viens de piocher le Dracosaure en tasseur d'os pour 5 manas dans 2 rouges. Allez, je joue une montagne. Et j'attaque avec ma créature. Au pire, il bloque et nos 2 créatures meurent. Sinon, il encaisse et il prend 2 points de dégâts dans la tête. Voilà, c'est ce bien. Il a pris 2 points de dégâts. Donc ma créature est engagée, vous voyez, elle est inclinée vers la droite, ça veut dire qu'elle a attaqué et donc elle ne peut pas défendre à ce tour. Donc il va attaquer. S'il attaque, je ne pourrai pas bloquer. Donc là, il invoque plusieurs créatures. Il invoque un deuxième garde de l'île d'Evos. Une voyante sans nuage, vol de 1. Donc il a 3 créatures volantes. Il inflige 6 points de dégâts. À moi, je peux jouer. Donc j'ai joué une forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant. Une créature 2/3 vol.
À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il a 4 créatures, donc 3 volantes. J'en ai 2, dont une qui a le mal d'invocation, puisqu'elle vient juste d'arriver sur le champ de bataille. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque ou pas? Allez, j'attaque. Il va bloquer. Il va sûrement bloquer. Il va sacrifier une de ses créatures. Il regarde ses cartes. Il regarde ma carte. Envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Voilà, ça c'est typique du bleu. Il a envoyé, donc ma carte est revenue dans ma main. À lui de jouer, il va attaquer avec tout normalement. Il regarde ma carte. J'ai une 5e île, donc il a un deck mono bleu, mono couleur bleu. Et il invoque le Sphinge maîtresse des énigmes. Une créature 5-5. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer. Je peux lire, oui. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Typique du bleu, ça. Alors, à moi. Je vais jouer une plaine. Et je vais jouer mon ange Acera, une créature 4-4, vol vigilance. Vigilance, donc ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Donc j'ai 4 créatures. J'ai une créature, il a 5 créatures, dont 4 vols. 5 points à 18. Il bloque ma créature. Ma créature ne peut plus ni attaquer ni défendre. Il invoque un chaman sans roue de 1. Et il attaque. Et là, je meurs. Voilà. Moins 8 à 18. 26 points d'écart. Décidément, ça veut pas marcher. Je vais refaire une partie. Je vais regarder mon deck quand même pour voir le nombre de cartes de terrain que j'ai. Donc c'est Ange et Dinosaure. J'ai 30 terrains au lieu de 24. Je pourrais peut-être les booster. Parce que j'ai des créatures j'ai une carte non créature qui coûte 1 point de mana. Là, vous voyez, c'est les points de mana que coûtent les cartes. Et là, ce sont le nombre de cartes correspondantes. Donc, j'ai une carte qui coûte 1 mana. J'ai 6 cartes qui coûtent 2 mana. 8 cartes qui coûtent 3 mana, etc. etc. Donc, je vais peut-être modifier mon deck pour mettre plus de terrain. Bon, on va voir. Je rejoue, toujours avec mon deck Ange Dinosaure. Les dinosaures demandent beaucoup de mana, donc je vais peut-être augmenter mon nombre de terrains. Je joue contre Ploésis. Enchanté Ploésis. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc 1 mana verte. J'ai la Séraphine de l'Avant-Garde pour 4 mana dans une blanche. J'ai le Dracosaure entasseur d'os pour 5 mana dans 2 rouges. Le Sans-Meneur blindé pour 3 mana dans une verte. Et le Kétradon migrateur pour 6 mana dans 2 vertes. Allez, je garde ces cartes. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il a joué une plaine. Moi, je vais essayer de jouer mon Sans-Meneur blindé dès que possible. Donc il me faut 3 mana dans une verte. Donc je vais jouer une forêt. Comme ça fait une mana verte. Il me faudra 2 autres mana, donc 2 autres terrains pour invoquer ma créature. Il joue une deuxième plaine. Donc il doit avoir un deck mono couleur blanc.
Et il joue le chat de gouttière enchanté. Une créature 1-1 avec le lien de vie. Le lien de vie, c'est une créature vous fait X points de dégâts, son propriétaire gagne X points de vie. Donc là, dans ce cas, si le chat de gouttière m'attaque et je ne contre pas, il me fait 1 point de dégâts et son propriétaire gagne 1 point de vie. Allez, je vais jouer une montagne. Alors, je pourrais jouer un recyclage de plaine. C'est-à-dire que essayer de récupérer une forêt. Je vais jouer la cavalerie du soleil incandescent, une créature 2-2. Voilà, elle a un halo, donc elle a le mal d'invocation, comme je disais tout à l'heure. Donc elle ne pourra attaquer qu'au tour d'après. Par contre, elle peut déjà défendre. Donc s'il attaque avec sa 1, j'ai une 2-2. Il me fait 1 point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 1 égale 1, je reste en vie. Je lui fais 2 points de dégâts, 1 moins 2, il meurt. Alors là, il a pacifié ma créature. Pacifier, c'est la créature ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est le pacifisme, c'est une carte blanche courante. À lui de jouer. Il attaque. Donc il fait 1 point de dégâts et il gagne 1 point de vie. Alors, j'ai comme terrain, j'ai une montagne et une plaine. Je vais jouer une montagne parce que j'ai une carte rouge là. Et je peux jouer le sang meneur blindé. Alors le sang meneur blindé, c'est une carte intéressante, c'est une carte 3-3 et quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. J'ai des dinosaures. Donc je vais montrer un dinosaure. Qu'est-ce que je peux montrer? Je peux montrer l'emplaceur d'os, le Kétradon migrateur, le raptor. Allez, je vais lui faire peur. Je vais lui montrer mon Kétradon migrateur. Je confirme, donc je gagne 3 points de vie, 22 points à 21. Il regarde ses cartes, il joue une 4ème plaine, donc il a 4 mana, donc il peut invoquer une créature avec 4 mana. Il réfléchit, il regarde mes cartes, il pacifie mon... Ah ben il pacifie 2 fois mon cavalerie. Ça c'est stupide, mais bon, c'est son choix. Il regarde ses cartes. Il lui reste 2 mana de disponibles. Il attaque. Il attaque avec sa 1. Moi j'ai bloqué avec ma 3-3. Donc ce qui se passe, c'est que normalement, je lui fais 3 points de dégâts. Il a 1 point d'endurance, donc 1 moins 3 égale moins 2, il meurt. Il me fait 1 point de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 1, 2, je reste en vie. Ça c'est le cas normal, mais il peut peut-être avoir dans sa main une carte pour booster sa créature, c'est-à-dire la faire passer à 2-2, 3-3, etc. Auquel cas, je mourrai. Allez, on fait comme ça. Il réfléchit, il va sûrement booster sa créature. Voilà, il regarde ses cartes. Il regarde mes cartes. Ça prend beaucoup de temps. Une créature bloquée, débloquée. Il a une +2, +2. Voilà, c'est bien ce qui se passait. C'est bien ce que je pensais. Il a boosté sa créature. Nos 2 créatures sont mortes. Alors moi je joue une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde, une créature 3-3, vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Surveiller 1, c'est regarder la carte du dessous de sa bibliothèque. Donc j'ai la 3-3, elle a le mal d'invocation, vous voyez il y a un halo autour de la carte. Donc elle ne pourra attaquer qu'au tour prochain. Je pioche une montagne. Ah, et je peux jouer mon Brachiosaure en passeur d'os. Ça c'est bien, c'est une créature 5-5, vol, initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative.
Donc cette créature peut tuer une autre créature avant que celle-ci n'attaque. Donc vol d'initiative. Et au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette nature, créez un jeton trésor. Allez, je joue ça. Exilez 2 créatures. Ah, c'est au début de l'entretien. Voilà. J'attaque avec ma 3-3. Je prends 3 points de dégâts, 21 à 22. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher meurt. C'est aussi simple que ça. Il regarde ses cartes, il joue une 5e plaine et je pioche. Je pioche 3 cartes. Donc je joue une plaine. Je peux jouer la récompense angélique. Une créature enchantée gagne plus 3-3 et a le vol. Ou l'ange de Serra. Je joue l'ange de Serra. Une 4-4. Une 4-4. Donc j'ai 3 créatures volantes. Une 3-3, une 4-4, une 5-5. J'ai un jeton de trésor. Donc quand on le sacrifie, on ajoute une mana de couleur de son choix. Donc au combat, mon ange de Serra a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc je vais attaquer avec ma Séraphine de l'avant-garde et mon Dracosaure en tasseur d'os. Voilà. Donc là normalement il prend 8 points de dégâts dans la tête. Voilà, 13 points à 22. Je termine le tour. Il regarde ses cartes, il joue une 6e plaine, donc il a 6 mana. Il peut invoquer une créature avec 6 mana de coup d'invocation, c'est ce qu'il fait. Il invoque le commandant inspirateur pour 6 mana. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Une créature en 4. À moi de jouer, passer aux attaquants. Il ne peut pas attaquer vu qu'il a le mal d'invocation, donc c'est à moi de jouer. Je pioche. Je pioche une forêt et la cavalerie du soleil incandescence. La cavalerie du soleil incandescent, créature de 2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 à la place. J'ai un jeton de dinosaure, donc j'ai joué ça. D'abord je joue une forêt. Et je vais jouer... Je peux jouer le Raptor imposant 5-3 parade. Ou le Kétradon migrateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Allez, c'est parti. Je passe à 26 points de vie, il en a 13. On commence à être confortable. La prochaine carte que je tire, ça va être une forêt. Je peux la mettre dans le cimetière si je veux. Mais j'en ai besoin, donc je la garde. Et je vais jouer le cavalerie du soleil incandescent. Je paye 2 mana. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 créatures. J'attaque avec celles qui ne sont pas engagées ni qui n'ont pas le mal d'invocation. Donc j'attaque. Il lui reste 1 point de vie, j'en ai 26. Il regarde ses cartes. Il joue l'inquisiteur de la langue, une créature de 2. Il regarde encore ses cartes. Il joue une 7e plaine. Donc il peut invoquer, il a 7 mana. Donc enfin, là il lui reste que 5 mana non consommés. Donc il peut invoquer une créature à 5 mana. Il attaque avec ça 1-4. Donc cette créature s'engage, vous voyez, elle est inclinée vers la droite. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas défendre au tour prochain.
Et je vais bloquer avec ma 6-6. Je bloque avec ma 6-6. Et je bloque avec ma 4-4. Comme ça, s'il booste sa créature, j'ai de quoi le détruire. Il réfléchit, il va sûrement booster sa créature. Il regarde ses cartes. « 26 points à 2. Il réfléchit. Il va sûrement booster sa carte. Booster sa carte, ça veut dire augmenter ses stats, c'est-à-dire augmenter sa force et son endurance. Non, il ne le fait pas. Sa créature meurt. C'est encore à lui de jouer. Moi, à mon tour, je pioche 2 cartes, je pioche 2 forêts et une plaine. J'ai joué la plaine. Donc je peux jouer mon ange Serravol, vigilance 4-4, ou mon raptor imposant, une 5-3. Allez, je joue ma 4-4. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 créatures. Est-ce que je peux jouer une forêt? Non, je peux jouer mon raptor imposant. J'ai 9 créatures. Vous voyez, hop. Donc là, il va mourir. Là, voilà, par un coup du destin. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout, j'ai fait 3 et 3, 6, etc. J'ai même pas eu besoin de toutes mes créatures, une seule créature a suffi. Moins 3, 26, 29 points d'écart. Bon. J'ai eu beaucoup de créatures. J'ai eu assez de mana, tant mieux. On va se quitter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous la vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur smartphone ou tablette, je sais que sur téléphone c'est difficile, mais sur smartphone, si vous êtes sur tablette ou sur ordinateur, je veux dire, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou pas. Et par exemple aussi, si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis, comme par exemple les capacités des différentes couleurs, ou les decks bicolores, tricolores, etc. etc. Je récupère 25 points d'expérience, et le requin de top en maraude. Voilà, je récupère. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très vite, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, au revoir.